La communication est très importante pour la coexistence et même pour la survie. Vous pensez peut-être que les humains ont développé le langage comme un moyen plus sophistiqué de communiquer. Cependant, aujourd'hui, nous allons voir que la communication verbale n'est pas le seul moyen de communiquer. C'est pourquoi nous allons voir ce qu'est la communication non verbale et comment l'interpréter. La connaissance du langage non verbal nous donne un avantage social car elle nous aide à interpréter avec précision l'état interne de l'autre personne. Mais en outre, savoir l'utiliser à bon escient peut nous aider à transmettre des informations d'une manière qui sera mieux reçue par notre interlocuteur. Nous allons donc explorer plus en avant. La communication non verbale est capable de transmettre des messages complets sans avoir recours aux mots. Elle peut même se superposer à un message délivré verbalement. En outre, elle complète le message verbal par des gestes, des postures, des contacts physiques, le ton de la voix et l'apparence, et règle l'interaction entre l'émetteur et le récepteur. Le langage non verbal peut être interprété de différentes manières. La kinésie comprend les mouvements du corps, la posture, les gestes et les expressions avec lesquelles nous transmettons des informations. On y trouve des éléments aussi intéressants que le sourire, le regard ou le rapport. Ce dernier fait référence au fait que lorsque deux personnes sont en phase l'une avec l'autre, il y a un intérêt et une écoute active entre elles. Elles commencent alors à adopter les mêmes postures ou mouvements corporels. Ce phénomène est involontaire, mais nous pouvons y prêter attention et utiliser ces techniques du miroir pour montrer notre intérêt pour l'autre. D'autre part, nous trouvons la posture corporelle qui ne peut pas en dire beaucoup plus sur notre interlocuteur que les mots. À partir d'elle, nous pouvons déduire si la personne est détendue, le corps droit et le dos droit, anxieuse avec un corps raide ou triste si elle est rétrécie vers l'avant. Nous pouvons également déduire si la personne est réceptive si elle a les bras ouverts ou défensive si les bras et les jambes sont croisés. Toutefois, ces appréciations doivent toujours être interprétées en fonction du contexte correspondant. La proxémique traite du degré de proximité ou de distance physique qui s'établit entre plusieurs personnes lors d'une interaction. Ainsi, en fonction de la confiance, nous établirons une proximité physique plus ou moins grande. Il convient de garder à l'esprit que selon les circonstances particulières, des postures plus proches peuvent être interprétées comme une invasion ou comme une invitation à établir une plus grande intimité. Une distance intime qui ne dépasse pas 45 cm permet de parler en chuchotant avec l'interlocuteur. Elle est réservée aux personnes avec lesquelles vous avez plus de confiance, voire un lien affectif, comme les amis, la famille ou le partenaire. La distance personnelle, elle peut aller jusqu'à 1,20 m, utilisée dans les réunions amicales ou professionnelles. La distance sociale, jusqu'à 3,65 m de séparation, nécessite un ton de voix plus élevé pour communiquer. Elle est donc indiquée pour les relations plus impersonnelles, comme le serveur dans un bar, un professeur et ses élèves, les employés d'un grand magasin et bien d'autres. La distance publique, à partir de 3,65 m, elle est utilisée dans les causeries ou les discours pour s'adresser à un grand groupe de personnes. Cela inclut des aspects tels que l'intonation, la fluidité ou le volume de la voix que nous utilisons. Ces éléments nous fournissent des informations précieuses sur l'état émotionnel. Par exemple, la colère si le volume est élevé ou la timidité s'il est faible. Et sur la disposition ou non à interagir socialement, comme le rythme modulé et fluide ou lent et haché. Nous envoyons parfois des messages contradictoires. Nous disons quelque chose, mais notre corps en dit une autre. Ce langage non verbal peut affecter notre façon d'agir et la façon dont les autres réagissent à notre égard. Situation dans laquelle les signes et les signaux nous permettront de communiquer plus efficacement. Souvenez-vous par exemple du jour où vous avez rencontré un nouveau collègue de travail. Quelle a été votre première impression? Vous a-t-il mis en confiance? Voudriez-vous vous associer avec lui? Vous a-t-il convaincu? Était-il entré fermement dans le bureau et a-t-il soutenu votre regard? Vous a-t-il serré la main fermement? Ou est-il entré tranquillement? A-t-il détourné le regard et vous a-t-il serré la main faiblement? Pendant que vous parliez, a-t-il gardé son regard sur vous ou l'a-t-il détourné? Son visage était-il détendu ou tendu? Comment étaient ses mouvements de bras? Des gestes amples ou plutôt près du corps? Si vous êtes sur le point d'entrer dans une situation où vous n'êtes pas aussi confiant que vous le souhaiteriez, comme donner une référence ou assister à une réunion importante, essayez d'adopter ces signes et signaux qui projettent la confiance. Une posture sûre que l'on obtient avec le front maintenu haut et les épaules en arrière. Établir un contact visuel direct, mais toujours arborer un visage souriant. Si vous devez faire des gestes de la main, faites-les de manière décisive. Le ton de la voix doit être modéré à grave. Pensez à un moment où vous avez participé à une réunion difficile, un rencard, peut-être une évaluation, la négociation de délai, de responsabilité ou d'un contrat. Dans un monde idéal, vous et l'autre personne devriez être ouverts et réceptifs à ce que l'autre a à dire afin de mener à bien la réunion.
Cependant, l'autre personne peut être sur la défensive et ne pas écouter. C'est pourquoi il est important d'identifier si votre interlocuteur est réellement intéressé par ce que vous dites. Voici quelques-uns des signes qui permettent d'identifier que votre interlocuteur est sur la défensive. Les gestes des mains et des bras sont tenus et près du corps. Les expressions faciales sont minimes. La personne se tient physiquement éloignée de vous. Il croise ses bras devant son corps. Ses yeux maintiennent peu de contact ou détournent le regard. Lorsque vous interprétez ces signaux, il est utile de modifier ce qui est dit et la manière de le dire pour aider l'autre personne à se sentir plus à l'aise et à être plus réceptive à ce qu'elle entend. De même, si vous avez l'impression d'être celui qui est quelque peu sur la défensive dans une situation de négociation, vous pouvez surveiller votre propre langage corporel pour vous assurer que les messages que vous transmettez sont ceux que vous mettez en mots et que vous êtes ouvert et réceptif à ce qui est discuté. Parmi tous les langages corporels non verbal que nous pouvons observer, être capable de percevoir si une personne ment ou non nous met dans une très bonne position. Voici quelques-uns des signes qui indiquent qu'une personne ment. Les yeux maintiennent peu ou pas de contact. Il y a généralement des mouvements oculaires rapides et les pupilles sont resserrées. Les mains ou les doigts sont devant la bouche lorsqu'on parle. Le corps est physiquement positionné loin de vous, ou il y a des gestes corporels inhabituels. Le rythme de votre respiration augmente. Des changements dans le teint de la peau qui devient rouge sur le visage ou le cou. Des changements dans la voix comme un changement de hauteur, un bégaiement ou un raclement de gorge. Il est important de se rappeler que le langage corporel de chacun est légèrement différent. Si vous ne trouvez aucun de ces signes, même si vous en identifiez certains, cela ne signifie pas toujours qu'ils mentent. Ils peuvent être le reflet d'autres symptômes, comme la nervosité. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est utiliser ces signes comme un leurre pour approfondir le sujet et sortir du doute. Il est toujours utile de demander plus de détails sur certaines questions, afin de confronter les informations au langage corporel de la personne, en particulier dans les entretiens d'embauche et les situations de négociation. J'ai déjà mentionné que chaque personne est unique et que les signes et signaux peuvent avoir une cause sous-jacente différente de celle que nous soupçonnons. C'est souvent le cas lorsque les gens ont des expériences passées différentes et surtout lorsque les différences culturelles sont importantes. C'est pourquoi il est important de vérifier que notre interprétation du langage corporel est correcte. Vous pouvez le faire en posant de nouvelles questions, mais il est important que votre propre langage corporel aide l'autre personne à s'ouvrir. Pour développer et pratiquer les compétences d'interprétation du langage corporel, il est important d'observer les gens, dans le bus ou à la télévision. Coupez le son, essayez de comprendre ce qu'ils disent ou quelle est la relation entre ces deux personnes. Même si vous ne pouvez jamais savoir si vos suppositions sont vraies, cet exercice vous aidera à capter des signaux lorsque vous êtes celui qui interagit avec d'autres personnes. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de transmettre de la confiance, contact visuel, posture ouverte et sourire, ça ne rate jamais. Comme vous pouvez l'imaginer, une grande partie de ce que nous transmettons est projetée par le langage non verbal et nous devons donc être conscients de son importance dans les deux sens. Si nous voulons savoir ce que ressent réellement une autre personne, prêtons attention à ses gestes, à ses expressions ou à ton de sa voix. Mais apprenons aussi à réguler notre propre communication non verbale afin que notre message soit reçu comme nous le souhaitons. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez-moi tous les jours dans les Reels.